Bonjour et bienvenue au Verseau pour cette nouvelle vidéo. On va parler de vous, signe solaire, ascendant et signe lunaire. On va regarder dans les tarots pour ce taroscope du mois de décembre 2021, dernier taroscope de l'année. Donc on va aller voir d'abord dans les tarots et puis ensuite on ira voir dans les oracles. On regardera dans différents oracles et on terminera par le Béline, comme d'habitude, pour aller voir ce qui se passe concrètement dans la matière chez vous les Verseaux pour ce mois de décembre. Alors, c'est parti, on y va. Alors, on va profiter du brassage des cartes. Moi, je vais en profiter pour vous remercier, les Verseaux, pour cette année 2021 passée en votre compagnie. Moi, je me suis régalée et je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes, les anciens comme les nouveaux. Grâce à vous, cette chaîne peut vivre et moi, ça me permet de continuer à mettre du contenu sur cette chaîne et à vous partager toutes ces vidéos. C'est bien plus, j'aime bien vous partager quelques astuces, quelques magies que je pratique moi-même et j'aime bien vous les partager de temps en temps. Et il y a des idées qui me viennent parfois pour des vidéos pour vous aider à voir les choses différemment et à y voir plus clair dans votre expérience de vie, ou tout au moins avoir un nouvel angle de vue. Donc je vous remercie infiniment pour tout ça les Verseaux et je ne souhaite qu'une chose pour l'année prochaine, que cette communauté grandisse et qu'on continue à garder ce lien qui est précieux, en tout cas à mes yeux, et je vous en remercie infiniment. Alors les Verseaux, ici le mois de décembre, le dos de deck va nous parler d'un 8 de bâton. C'est la direction que vous prenez. Donc, ce 8 de bâton au mois de décembre va nous parler de mouvement, va nous parler de vitesse, de rapidité. On parle bien de rapidité ici, hein, les Verseaux, je ne parle pas de précipitation. Donc, ici, le mois de décembre va être rapide. Vous allez battre le fer pendant qu'il est chaud et vous allez saisir des opportunités. Alors, derrière ça, on a les amoureux, on a un 2 de bâton et un 9 de bâton. Avec ce pendu, la dernière, c'est plutôt pas mal. Alors, on va aller vite, c'est-à-dire qu'on va être rapide, on va être réactif ici, chez vous les Verseaux. Avec cette carte des amoureux, on peut nous parler d'amour, mais on peut nous parler aussi d'un choix radical à faire. Ici, peut-être que on va vous demander de prendre une décision, de faire un choix. Alors, attention, je répète, on ne se précipite pas, il n'y a pas d'urgence, mais on va être très réactif et le mental va aller très vite chez vous. Donc, ici, on a une décision à prendre et qui va nous parler d'un partenariat. Ici, un 2 de bâton nous parle soit d'un partenariat, soit d'une association, soit d'une collaboration. En tout cas, ici, on va vous demander de faire un choix dans ce sens. Alors, si vous êtes à la retraite, évidemment que l'aspect professionnel ne vous concerne plus. Mais dans ce cas, on va peut-être parler d'une passion. Ça pourrait être un partenaire de vie. Ça pourrait être peut-être vous montez une association parce que vous êtes à la retraite et que vous avez à cœur de partager quelque chose. Et là, dans ce cas, il y a un choix qui s'impose dans le partenariat pour mener cette association loin. En tout cas, vous êtes déterminés ici, les Verseaux. Ce 9 de bâton va me parler de votre détermination et de votre persévérance. Ici, vous avez à cœur à vous entourer des personnes, on va dire, les plus passionnées, parce que c'est ce que vous allez rechercher au mois de décembre, de vous faire entourer par des gens qui sont passionnés par ce que vous faites, où il y a du sens dans ce partenariat. Il y a vraiment cette idée chez vous, là, les Verseaux. C'est pour ça que ici, peut-être que celui de bâton va nous parler d'une opportunité d'un partenaire qui se présente au mois de décembre et vous allez profiter de la présence de cette personne pour lui proposer cette association, ce partenariat. C'était en amour, hein. Peut-être que vous allez, parce que vous voyez cette personne dans votre entourage arriver, eh bien vous allez vous dire, moi je dois le faire pendant qu'il est chaud. J'ai pas envie que cette personne se sauve sans même lui avoir fait une proposition. Alors,
Ici, on a un valet d'épée qui va nous parler ici. Lui nous parle d'une idée de génie. Chez vous, les Verseaux, il y a une idée de génie là, qui vous traverse l'esprit. Oh, avec le mât ici et le 10 de bâton. Bon, maintenant c'est clair. Ici, on a ce valet d'épée, lui, nous parle de quelque chose qu'on a étudié. On a fait de la clarté dans l'esprit. On a étudié un projet, une idée. Il y a quelque chose qui vous a traversé l'esprit. Et parce que vous avez fait de la clarté dans votre esprit, ici, on a une idée de génie qui se pointe. L'idée de génie qui se pointe va vous amener dans un choix, comme on voit là avec les amoureux. Il y a un choix là qui va vous pousser à faire un saut. Le fou, lui, nous parle d'une opportunité à saisir à deux mains, même si le saut qu'on fait, on n'y voit pas très clair au départ, mais pour voir le filet ou l'endroit où on va atterrir, ben, il va falloir faire le saut. Mais au fond de lui, ce mât, lui, c'est que il y a quelque chose de très intéressant à la sortie de ce saut. Vous voyez, votre intuition vous pousse à sauter, à faire ce saut. Donc là, l'idée de génie qui est traversée dans votre esprit au mois de décembre va vous inciter à faire un saut. Et ce saut, ici, va venir mettre fin à ce 10 de bâton, parce que le 10 de bâton, ça, c'est quelque chose que vous portez, qui est lourd. Ça pourrait être considéré comme de la culpabilité, mais ça pourrait être aussi un travail acharné, et là on arrive à la fin. Le 10 nous parle d'une fin de quelque chose, et là on s'offre une nouvelle dimension. On est bien dans les bâtons, donc on parle bien soit d'un aspect pro, soit d'une passion. Ici il y a quelque chose, peut-être c'est amoureux aussi, hein, c'est possible. Mais en tout cas ici, moi le fou me dit que c'est une opportunité à ne pas rater là, les Verseaux. On va aller voir dans le tarot de la bienveillance ce que ça nous dit pour vous, les Verseaux, au mois de décembre. On va regarder si ce tarot a autre chose à nous dire ou s'il peut compléter l'information. Alors, on a ici les Verseaux. Cette carte me dit qu'on réalise un rêve. Un vœu est exaucé au mois de décembre chez vous. Et là, le 9 d'eau va dans votre sens. Et vous avez raison de saisir cette opportunité parce que là, bien là, vous réalisez un rêve. Alors, qu'est-ce que ça nous dit derrière pour les Verseaux? Ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Alors, on a un 8 d'eau derrière. Le 8 d'eau, en dessous du fou, là, ici, on va se détacher de quelque chose du passé. Ça peut nous parler de lâcher prise. Ça peut nous parler aussi de voyage. Ce 8 d'eau peut nous parler de voyage. En tout cas, il y a quelque chose de... On lâche quelque chose de connu pour aller vers l'inconnu. Vous voyez, derrière ce personnage, on peut voir un coffre grand ouvert. Vous voyez, ici, on a un coffre grand ouvert. Et lui, il avance. Il lâche ça. C'est comme si vous lâchiez quelque chose qui était confortable à la base. Et vous n'avez pas peur de lâcher ça parce que vous savez que en prenant une nouvelle direction, il y a quelque chose de beaucoup plus beau qui vous attend. C'est vraiment ce fou. Ce fou, lui, il va faire quelque chose de déraisonnable. Il est réputé pour ça, lui. Il va faire des sauts qui, la raison lui dit surtout ne fais pas ça. Mais lui, il y va parce qu'il se laisse guider par le vrai désir de son cœur. Et il fait des sauts quantiques, lui. C'est des choses où... C'est pour ça qu'on l'appelle le fou. C'est parce qu'il fait des choses qui, devant une personne lambda, dirait « Mais t'es complètement fou de quitter une très belle situation comme ça pour aller vers quelque chose où tu ne connais pas l'issue. » Mais lui, il y va parce qu'il sent bien que... qu'il est dans la bonne direction. Ici, on réalise un vœu, je vous le dis. On réalise un souhait. Un vœu est exaucé et
C'est plutôt pas mal, hein. Oh, bah on a une tour. Regardez ça. Ici, cette tour nous parle bien d'un quelque chose qui vient bousculer. Il y a un événement là, il y a quelque chose qui vient tout retourner, mais c'est dans le bon sens ici. On met fin à quelque chose qui a été lourd à porter, c'est peut-être de l'incertitude, hein. Peut-être que vous aviez du mal à supporter cette incertitude, et puis vous dites, allez hop, on fait le saut, on verra bien ce qui se passe après. Ben, la tour, moi, elle me dit qu'ici, vous retournez une situation. Et c'est extrêmement positif, là, les Verseaux, hein. Le dos de deck. Ben, le dos de deck, lui, nous parle d'un messager de feu. Il est fort probable qu'ici on soit bien dans un aspect professionnel, une carrière ou alors une passion. Mais ici, on nous parle. Le messager, lui, il vient nous délivrer un message. Il vient nous amener quelque chose. Il amène cette tasse de bâton là, parce que le feu, c'est ça, hein, c'est les bâtons. Il se sert d'une opportunité, ce messager de feu. Il se sert d'une opportunité qu'il a eue, qu'il a saisie à deux mains. Le fou lui a tendu l'opportunité, il l'a saisie. Et lui, il annonce quelque chose de beau, parce que derrière, encore une fois, hein, regardez derrière, on a un valet d'air. Il se laisse, vous vous laissez souffler quelque chose ici dans votre esprit. Et là, ça, c'est une idée de génie. Il y a quelque chose qui arrive, regardez ça comme c'est beau. On pourrait penser dans cette carte, dans ce valet d'air, ici ça me fait penser au jugement. Vous voyez cet ange, ce phénix qui renaît de ses cendres. C'est ça. Ici, vous avez eu raison, ce valet d'air me dit que vous avez eu raison de vous laisser insuffler quelque chose ici au mois de, peut-être au mois de novembre, hein, mais au mois de début décembre, ça se produit. Derrière, on a la grande prêtresse. Donc là, la grande prêtresse, elle, on est bien dans tout ce qui va concerner l'inconscient, tout ce qui va concerner l'intuition. La grande prêtresse, ça, c'est la gardienne du temple. C'est la gardienne du vrai désir de votre cœur. Donc ici, personne ne peut entrer dans ce royaume parce qu'il est très bien gardé. Ce royaume est le vôtre, il vous appartient et tout ce qu'il y a dedans est à vous. Personne ne peut vous voler quoi que ce soit. Et ici, on nous parle du vrai désir de votre cœur, hein. Donc là, les Verseaux, il y a quelque chose que vous acceptez de lâcher. Et dès le début décembre, il y a quelque chose que vous acceptez de lâcher. C'est pas forcément quelque chose de tangible, hein. Peut-être que vous lâchez juste une idée ou une croyance. C'est ce que vous lâchez en tout cas. Et ça vous amène vraiment à retourner une situation. Mais alors, ici, il y a de belles choses qui se préparent pour vous, les Verseaux, hein. On est beaucoup dans le travail et dans l'aspect intellectuel. Vous réalisez un rêve, ici, les Verseaux, au mois de décembre. Et moi, je suis heureuse de voir ça chez vous. Alors, on va aller voir dans l'oracle des miroirs, ce que ça nous dit. Qu'est-ce que nous dit l'oracle des miroirs pour les Verseaux? Au mois de décembre, ça nous parle d'un bouclier. Et j'avais envie de faire une coupe avant d'aller en chercher 7 et 3 en dessous. Oh oui, on nous parle de clairvoyance. Ça, c'est le valet d'épée, hein. C'est une idée de génie. Vous avez fait de la clarté d'esprit. Donc, du coup, vous vous autorisez à y voir beaucoup plus clair. Alors, que nous dit la coupe? La coupe va nous parler de sexualité. Et ici, de culpabilité. Ça, c'est ce choix radical qu'on voyait tout à l'heure. Ici, on se sent coupable. La sexualité, ça peut parler de votre sexualité, mais ça peut parler aussi d'un désir ardent. C'est quelque chose que vous désirez vraiment au plus profond de vous. Ici, la culpabilité, peut-être qu'on se sent coupable d'avoir de tels désirs. C'est peut-être ce qu'on vous dit, hein. Alors, on va aller en chercher 7. Dernière ici, on va prendre celle-là. Alors pour les Verseaux, ascendant, signe lunaire,
Qu'est-ce que l'oracle des miroirs a à nous dire pour le mois de décembre? Pour vous. On va aller voir ce que ça nous raconte. Alors, le dos de deck nous parle d'un miroir magnétique. Alors, le miroir magnétique, c'est quelque chose qui vous prend beaucoup d'énergie, de temps, qui vous prend... c'est très présent dans votre esprit, ça, c'est quelque chose qui vraiment turbine chez vous. Alors, on peut mettre la photo de quelqu'un ou une situation. Vous voyez, on pourrait mettre ça. Derrière, on a l'enfermement, la carte de l'homme, la fécondité et l'examen. Ben, les Verseaux, ici, vous vous enfermez, vous avez la fâcheuse tendance à vous enfermer dans quelque chose qui vous turlupine ici. Ça tourne en boucle. Bon. Ici, on nous parle d'un homme. C'est peut-être les pensées que vous avez à propos d'un homme. Ici, avec la grossesse, ça peut nous parler de ça, mais ça peut nous parler aussi d'un projet là, qui est en fin de gestation. Donc, peut-être qu'ici, ça pourrait me parler aussi sur un aspect sentimental. Ici, il y a une idée qui tourne en boucle dans votre tête dans laquelle vous êtes enfermé parce que vous répétez ça en permanence. Et cette pensée concerne un homme et une grossesse. Là, il y a quelque chose... ou alors, vous êtes turlupiné par une grossesse que vous n'arrivez pas à être enceinte, c'est possible. Ou alors, vous êtes enfermé dans l'idée qu'un homme pourrait être le père d'un enfant. Ça, si c'est ça, là, il va falloir crever l'abcès parce que vous ne pouvez pas rester avec ça pendant des mois parce que ça, vous allez vous faire mal. Toujours est-il qu'ici, il y a la carte de l'examen derrière. Donc ça nous parle d'une réussite. Vous sortez de ça, vous sortez de cet enfermement. Et en sortant de cet enfermement, il y a un cadeau. Donc là les Verseaux, quoi que vous ayez dans la tête ici, qui vous enferme parce que vous n'arrivez pas à sortir de ça, bon, ben ici, on va en sortir. J'aimerais bien vous lire, j'aimerais bien savoir de quoi on parle ici. Alors, on a la femme, la projection, le temps, la séparation, le retour, la chance et l'échec. L'évolution, la jalousie et la trahison. Ici, il y a quelque chose, là, les Verseaux. Alors, la femme et la projection, ça va nous parler. Il y a deux choses qui sortent dans cette carte. Ou alors ici, on parle d'une femme qui a peur, parce que la carte de la projection, on projette toujours nos peurs. Donc ici, on pourrait parler des peurs d'une femme. Ou alors... il y a un manque de prise d'initiative chez vous, les Verseaux, au mois de décembre. Et le fait de ne pas prendre d'initiative, eh bien, vous craignez le pire. Vous voyez, on dirait que vous êtes paralysé, là, les Verseaux. Vous êtes paralysé par une peur, peut-être. Pardon. Vous êtes peut-être paralysé par une peur. Et du coup, ben, vous n'osez pas prendre d'initiative concernant cette situation. Cette situation, il y a longtemps que ça traîne. Il y a longtemps que ça dure, hein, ici. Et du coup, ça a créé une séparation. Vous voyez, là, vous avez projeté une peur. Peut-être la peur de voir quelqu'un vous quitter. Ou d'une séparation. Peut-être que vous envisagez une séparation. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Bon, total, ici, on est en plein dedans. Hein. On est en plein dans la séparation. Et ici, on pourrait voir le retour de cette personne. Peut-être que vous êtes omnibulé, les Verseaux, par l'idée qu'une personne pourrait revenir dans votre entourage aussi. Ici, vous cultivez une peur, et c'est pour ça qu'on a un miroir magnétique ici. Ici, ça tourne en boucle en permanence dans votre tête, et là, au mois de décembre, il y a quelque chose qui commence... il y a une solution qui est apportée ici, parce que derrière, on a la chance et avec l'échec. Vous allez me dire, la chance et l'échec, je vois pas bien, c'est un peu contradictoire. Pourtant, ici, pardon, ici, les Verseaux, l'échec viendrait du fait que la chance que vous avez, c'est que cette personne ne revient pas. La peur que vous aviez dans le retour d'une personne ou d'une situation, ou peut-être dans le travail, hein,
peut-être que vous aviez peur du retour d'un ancien employeur ou alors d'un ancien collègue. Eh bien, la chance que vous avez ici, c'est que ça ne se fasse pas. C'est que ce retour soit un véritable échec. Parce que ça vous faisait très peur. Et là, finalement, cette chose-là qui traîne depuis longtemps dans votre tête et ça vous a vraiment retourné les tripes, bah ici, c'est un véritable échec. Parce qu'ici, votre évolution, la vôtre, hein, les Verseaux, vous évoluez là. Alors, c'est peut-être dans une situation professionnelle. Ici, vous seriez à un poste de travail en pleine évolution. Vous êtes en pleine expansion ici, les Verseaux. Ou alors, une situation peut-être personnelle ou amoureuse qui évolue dans le bon sens puisque on se dirige vers la lumière. Peut-être que cette situation-là a créé de la jalousie autour de vous. C'est peut-être une jalousie au travail. Donc, dans ces cas-là, on vous a jalousé. C'est peut-être pour ça qu'on craignait le retour d'une personne. Hein. Peut-être que vous avez craint le retour d'une personne dans votre entourage, ici, parce qu'il y avait des jalousies, que ça aurait pu vous empêcher d'évoluer. En tout cas, cette jalousie et cette trahison, ici, eh bien, c'est l'échec. Hein. L'échec se pose là-dessus. C'est-à-dire que il n'y aura pas le retour de cette personne, il n'y aura pas de conflit et encore moins de trahison. Ce que vous craignez ici n'arrivera pas parce que vous êtes en pleine évolution, les Verseaux. Que ce soit dans le travail ou en amour, malgré, parce que vous cultivez ça, hein, vous avez une peur là, hein, vous avez une peur de voir se pointer dans votre expérience cette personne qui reviendrait, que ce soit professionnel ou amoureux. Hein. Mais il y a une chance phénoménale qui va faire échouer ce retour. Et c'est tant mieux pour vous ici. Hein. C'est vraiment ce que les cartes me disent. Hein. Que ce soit professionnel ou amoureux, ce retour qui ne se fait pas, ah ben c'est une bénédiction, je vous le dis. Hein. Alors, on va aller voir dans les portes de l'intuition, les messages qu'on attend chez vous, les Verseaux, pour le mois de décembre. Quels sont les messages des portes de l'intuition pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire. En voilà une. En voilà deux. On va en chercher une troisième. Le dos de deck nous parle de le revirement. Alors, on est dedans, hein, chez vous les Verseaux. Hein. Il y a un revirement de situation qui se présente ici. Alors, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez, les Verseaux. Et cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Il y a un revirement de situation. J'ai l'impression que la lumière s'estompe. J'espère que ça va pas vous empêcher de voir les cartes. Alors, il y a un revirement de situation chez vous, les Verseaux. Ici, il y a une situation que vous craignez, mais que vous avez craint au possible, qui ne se produira pas au mois de décembre. On insiste ici pour vous le dire. Alors, ici, on a le moment présent. Donc, on vous demande de revenir au moment présent. Et faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Revenez au moment présent et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous, les Verseaux. Derrière, on a la non-résistance. Ce message nous dit qu'en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Ah. C'est dès l'instant où vous acceptez être responsable, être la source, finalement, de ce qui se produit dans votre expérience, quand vous acceptez l'idée, ben, les solutions émergent d'un seul coup, ben, il n'y a plus de crainte à avoir. Et derrière, on est la fin du passé. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. Hein. Alors, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc là, c'est terminé. Si vous avez craint le retour de quelqu'un, que ce soit dans le travail ou que ce soit dans une vie amoureuse, bon, ben ici c'est terminé. Tournez la page. Là, vous avez un potentiel à exploiter
et à montrer au monde. Allez-y les Verseaux, exploitez-moi ce potentiel qui est en vous. Alors, on va aller voir dans ce petit livre que j'ai trouvé, qui me plaît bien. C'est le Love Answers Book. Celui-ci répond à vos questions en amour. Donc, on pourrait se demander si on rencontre l'homme ou la femme de sa vie, par exemple au mois de décembre. Ou alors, on pourrait peut-être se demander si on doit écrire à la personne, à notre autre, ou la personne qui est chère à notre cœur. Ici, c'est possible. Hein. Peut-être que vous vous posez la question, est-ce que je dois lui écrire ou pas? Parce que la question tourne en boucle. Ça pourrait être aussi, quels sont les sentiments, quels sont ses sentiments vis-à-vis de moi. Enfin, vous voyez, une question d'amour, sur votre relation avec votre autre, ou si vous êtes célibataire, si on va rencontrer quelqu'un. On va aller chercher la réponse. Posez-vous une question. Vous pouvez même faire pause hein, si vous voulez. Si vous voulez réfléchir à votre question. J'ai besoin d'espace. Donc voilà la réponse à votre question. Donc là, on vous demande de ne pas être trop intrusif ou intrusive. Laissez les choses venir d'elles-mêmes et vous allez être sacrément récompensé. Dès l'instant où vous acceptez de faire de l'espace autour de la personne, la nature ayant horreur du vide, du coup la personne investit l'espace et vous rejoint. Ça, c'est une vérité incroyable. C'est rigolo, vérité incroyable. Bon, alors on y va. On va aller demander à Mademoiselle Lenormand, elle, ce qu'elle nous dit pour le mois de décembre pour vous les Verseaux, sur un aspect relationnel. Ce que ça nous dit. Alors, pour les Verseaux, ascendant Verseau, ou signe lunaire en Verseau. On va faire une coupe, tiens. On va voir ce qu'elle nous dit. Miss Lenormand. Ben, là, ici, on a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance et ici, on a un ciel qui s'éclaircit. Parce qu'ici, on serait en présence de quelqu'un. Là, c'est le roi de trèfle. Hein. Donc ici, le roi de trèfle nous parle plutôt de partage. Va nous parler... ça, c'est des bonnes nouvelles. Un ciel qui s'éclaircit, les nuages se dissipent. Parce qu'on a... ici, un coup de chance phénoménal chez vous, les Verseaux, sur un aspect relationnel, donc amoureux ou professionnel. Regardez ce qui vous parle le plus. Alors, on va aller en chercher... Qu'est-ce qu'on va... On va aller en chercher 8. Tiens. On va aller en chercher 8. Alors, le dos de deck nous reparle encore d'éclaircie. Hein. Ici, il y a une éclaircie qui se fait sur un aspect relationnel. Ici, on va répondre à vos questions ou alors il y a des choses qui vont s'améliorer. Derrière, alors, on a le Vaisseau, les poissons. Cette carte des balais. La croisée des chemins. Ici, on a le fardeau, la croix. L'ours, le cavalier et la maison, le roi de cœur. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Mademoiselle Lenormand? Mademoiselle Lenormand nous dit qu'ici, sur un aspect relationnel, les Verseaux, cette éclaircie ici va vous, vraiment, hein, dès le début du mois de décembre, sur un aspect relationnel, vous êtes porté par quelque chose de léger, de paisible. Ce vaisseau est transporté dans les airs. C'est pas vraiment la place d'un bateau, mais bon, c'est pour vous dire à quel point vous êtes porté par... vous êtes vraiment porté par l'amour. Hein, c'est vraiment ce que ça me dit ici. On est dans les nuages. On traverse quelque chose qui pouvait sembler difficile, mais ici, on est tranquille. Peut-être parce qu'on est amoureux chez les Verseaux.
On est peut-être amoureux, mais en tout cas, les poissons, ici, vont nous parler d'abondance. Ils vont nous parler d'abondance, c'est souvent sur un aspect financier ici, à moins qu'on parle des valeurs, mais on va nous parler d'un aspect... Il y a beaucoup de passion dans cette carte, dans les poissons. Ça parle d'abondance, ça parle de passion, ça va parler aussi d'argent, mais ici, il y a quelque chose d'énorme. Donc, c'est peut-être pour ça que vous vous sentez porté dans les airs, là, sur un aspect relationnel. Il y a quelque chose qui s'améliore. Hein. Quand on voit ça, il y a vraiment quelque chose qui s'améliore. Il s'améliore parce qu'ici, on était face à une bataille. Quelque chose qui avait été peut-être... Peut-être qu'on était en conflit. Hein. Bon, ici, c'est terminé, hein, je vous le dis. Vous passez... Ou alors, s'il y a un conflit, vous passez à travers, mais ça ne vous atteint plus. Ces conflits relationnels ne vous atteignent plus, là, les Verseaux. Et du coup, ici, on se retrouve à la croisée des chemins. Ici, on a un carrefour. Il y a quelque chose qui s'améliore dans vos relations. Il y a un truc, là. On lâche un fardeau, ici. Cette croix va me parler d'un fardeau qu'on a lâché. À côté de cet ours, eh bien, à côté de cet ours, ça me parlerait d'un partenaire ici, beaucoup plus stable. Là, on dirait que vous étiez sur une incertitude. Et vous aviez peut-être soit de la confusion ou alors des incertitudes ici. Bon, tout ça, c'est terminé, on n'en parle plus parce qu'ici, l'ours me parle de quelqu'un de très stable. Vous rencontrez quelqu'un de très stable, les Verseaux. Alors, ça peut être en amour, mais ça peut être aussi sur un aspect pro. Regardez dans quelle relation ça vient vous parler. Parce que ici, l'ours parle de stabilité. Il y a même un rapport à la mer dans cet ours. Hein. Donc, c'est quelqu'un de nourricier. C'est cette personne, les Verseaux, vient vous nourrir. Mais vous nourrir pour vous enrichir ici, hein. C'est une très très belle relation. Derrière on a le cavalier, donc là il y a une annonce qui est faite, c'est quelqu'un que vous rencontrez rapidement dans le mois de décembre, mais ça c'est quelqu'un qui est porteur d'une bonne nouvelle, c'est un messager. Ici peut-être que vous rencontrez quelqu'un, là les Verseaux, au mois de décembre, qui vient rapidement bien vous faire une déclaration, c'est tout à fait possible avec lui, hein. Et c'est quelqu'un de très stable. Donc, vous voyez, là, ça vous permettrait de lâcher ce fardeau hein, qui était très instable, qui était lourd à porter et qui était vraiment, qui faisait partie des incertitudes. Hein. Bon, ici, cette carte nous parle carrément d'un amoureux. La maison, le foyer, ici, ça, c'est un roi de cœur, c'est un amoureux. Vous voyez, la personne que vous rencontrez ici qui va vous permettre de lâcher ce fardeau. Peut-être que le fardeau, c'est de la solitude. Ici, vous rencontrez quelqu'un de très stable. Ça va très vite. C'est un cavalier. Donc ici, on pourrait vous faire une déclaration d'amour rapidement. Et ici, c'est un amoureux. C'est l'être cher. C'est quelqu'un avec qui on pourrait voir un début d'engagement. Là, les Verseaux, au mois de décembre, il y a de la rencontre qui se fait. Vous sortez de quelque chose de compliqué et vous êtes vraiment à la croisée des chemins parce que vous rencontrez cette personne. Même si c'est même si vous êtes marié, hein, peut-être que vous rencontrez quelqu'un qui vous amène une stabilité. Ça peut être ce roi-là, cet ours. Ça peut être peut-être un thérapeute, hein, c'est possible. En tout cas, on amène beaucoup de clarté et cette clarté vous amène un cadeau et un renouveau. Bon, ici les Verseaux. La clarté d'esprit, eh bien, vous vous offrez un cadeau. Ce bouquet nous parle d'un cadeau. Et derrière, cet enfant va nous parler de nouveauté. C'est quelque chose, ce cadeau amène nouveauté, peut-être un nouveau départ, peut-être un renouveau, une renaissance. Il y a quelque chose, mais cette carte de l'enfant, en plus, elle est transformatrice, celle-ci. Elle porte le numéro 13. Hein, donc, c'est une transformation. C'est pour ça que je parle de renaissance. Ça peut être une renaissance, hein, ça. On gagne en clarté d'esprit et on se fait plaisir ici, sur un aspect relationnel chez les Verseaux. C'est plutôt pas mal. Alors, on va aller voir chez le Béline ce que lui nous dit pour le mois de décembre, concrètement, dans la matière. De quoi on parle chez le Béline? Alors, pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau.
De quoi on parle chez le Béline au mois de décembre 2021? Comment on termine l'année? Bon, ça se présente plutôt pas mal hein, chez vous les Verseaux. Hein. Alors si vous êtes ascendant Capricorne, moi je vous invite à aller voir la vidéo des Capricornes, parce que si vous êtes ascendant Capricorne, là c'est un feu d'artifice, hein, je vous le dis. Ah ben on a 3 cartes. Alors, ici on a une clé chez vous les Verseaux. Alors ça nous parle soit de destinée, soit de solution. Ça pourrait nous parler aussi d'un emménagement, d'un déménagement. Il y a quelque chose là. Hein. Avec cette clé, là, il y a quelque chose. De l'ordre de la destinée. Et ça va donc, chez vous, provoquer un changement. Vous voyez, ça, cette clé avec le changement, ça pourrait nous parler ici carrément d'un déménagement. Hein. On changerait de lieu d'habitation. Bon, sous Mercure, le changement aura lieu sur un aspect communicatif. C'est de la communication, ça peut nous parler aussi de transaction. Bon. Ça nous parle de transaction, Mercure, parce que regardez derrière, on a cette carte de la perte et du vol. Alors, toujours sur Mercure. Ici, peut-être qu'on vous a volé les Verseaux. Peut-être qu'on vous a... Ou alors vous avez perdu quelque chose. Il y a une transaction qui a disparu. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous dis ce qui me parle. Hein. Peut-être une transaction. Peut-être qu'ici, on vous a volé de l'argent. Peut-être qu'on vous a... Ou alors on vous a volé... un projet sur la communication, c'est peut-être uniquement intellectuel et verbal, hein, cette histoire, parce que sous Mercure, ça parle de ça. Bon, sachez que si on parle de ça, ici, une solution est trouvée. La clé nous amène une solution. Ici, vous voyez la fin de ça. Ou alors, on déménage. Ici, la clé nous dit que vous déménagez parce qu'on vous aurait peut-être volé dans un bien ou dans un... Ou alors on vous a volé, ou alors il y a quelque chose, peut-être qu'ici c'est un abus de confiance sur un bien immobilier. En tout cas, sachez qu'ici, il y a une solution de trouver si c'est le cas. Oh oui, regardez. Il nous parle de la fatalité, de la mort, hein, de Chronos, ça c'est Saturne. Bon, ici c'est la fin de quelque chose. Il y a la transformation de quelque chose chez vous les Verseaux, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Hein. Tout à l'heure, on voyait bien hein, vous aviez peur d'un retour. Vous aviez peur de quelque chose qui revienne. Hein. Vous avez bien vu que tout ça, c'était... Il y avait une solution qui était apportée. Bon, ben là, c'est pareil. Alors, ici, on a de la transformation chez vous, les Verseaux. Et c'est... Vous bénéficiez de l'aide de quelqu'un. Là, il y a quelqu'un qui vous aide. Cet ami, là, c'est une personne physique, ça. Hein. Et c'est quelqu'un qui vous aime bien, qui pense à vous. Il y a une pensée très amicale, très enrichissante. En tout cas, cette personne qui vous aime et qui pense à vous vient vous aider à avoir ce changement à l'œuvre. Derrière, on a cette carte de l'infortune sous Chronos qui nous parle du temps. Ici, ça nous parle des freins, des obstacles, de tout ce qui a été vécu comme une entrave. Bon, bah, tout ça, c'est fini, je vous le dis. La carte de la fatalité, ici, nous dit que tout ça, c'est terminé, mais qu'en plus, ça se transforme. Ici, il y a du changement. Il y a vraiment quelque chose qui change chez vous, les Verseaux. En tout cas, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, l'issue au mois de décembre est trouvée. On trouve la solution. Il y a quelque chose qui se transforme et qui change chez vous. Bon, j'espère que cette vidéo a répondu à vos questions. Si jamais il vous manque des informations, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et en tout cas, moi je vous remercie encore une fois de tous vos abonnements, vos partages, vos likes. Je vous remercie infiniment de me permettre de continuer à vous faire ces partages. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, de très bonnes fêtes de fin d'année. Et de toute façon, on va se revoir hein, pendant le mois de décembre. Mais je tenais vraiment à profiter de ce moment pour vous souhaiter le meilleur. Et je vous souhaite un excellent mois de décembre, les Verseaux. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.